14h45, c'est l'heure de parler à Kim Baudouin. Allô, Kim? Salut, Mathieu. Je vais juste essayer de me mettre du volume dans les oreilles. Bon, écoute, le sujet du jour, puis tu m'en as parlé ce matin, là, en milieu d'avant-midi, et juste avant d'entrer en onde, je t'ai dit, c'est un sujet qui a été traité à District 31 il y a de ça quelques semaines. C'est l'adoption d'un enfant issu d'un projet parental impliquant une mère porteuse. Effectivement. J'ai l'impression que c'est... Tu sais, les divorces au Québec, bon, la loi a changé sur les divorces. Dans les années 80, la femme avait tout, l'homme avait... Pardon, c'est le contraire. Pardon? C'est le contraire. Avant, c'est l'homme qui avait tout, la femme avait rien. Mais en tout cas, continue. T'es sérieuse? Certaines de ça, c'est pas pour rien qu'on a la loi sur le patrimoine familial. Mais allez, vas-y, je t'écoute. Je te donne le champ. Tous les cas que j'ai vus, mais bref, on ferme la parenthèse là-dessus. Mais ça date quand même d'une trentaine d'années. Là, ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de zones grises. Et est-ce qu'il y a pas mal de jurisprudence? Est-ce qu'il y a de la matière pour faire avancer? Est-ce qu'on a suffisamment de preuves ou d'historique où la loi, est-ce qu'elle est assez ferme pour s'assurer qu'il y a une justice en quelque part? Bien, voici l'aspect que moi, je trouve très curieux, c'est que en ce moment, la législation ne suit pas du tout la tendance et la jurisprudence. Donc, les juges sont allés, c'est comme si on refait le droit. Ils ont carrément pris la loi puis ont dit, nous, on ne l'aime pas. Fait qu'oublions ça, on ne l'appliquera pas. Fait que c'est vraiment le temps que le législateur décide là-dedans. Puis pas qu'il n'y avait pas décidé. Le législateur, là, parce que, tu fais référence au gouvernement du Québec, au gouvernement du Québec, procureur général. effectivement, c'est ça. La procureure générale, elle doit absolument travailler dans ce dossier-là. Puis, si je ne me trompe pas, elle a dit d'ailleurs, lorsqu'elle a fait son point de presse pour la loi sur l'adoption, elle a dit au sujet des mères porteuses, on travaille ce dossier-là. Ça va venir dans un autre projet de loi. Ça, c'était octobre 2016. On est rendu mars 2018. J'ignore s'ils sont en train de pondre un projet de loi ou pas, et je doute que ce projet de loi-là pourrait être adopté avant la prochaine... La fin de la session et l'élection. C'est ça. Mais c'est un projet de loi qui presse puis qui pressait beaucoup. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, un contrat conclu avec une mère porteuse, moyennant rémunération ou sans rémunération, est nul, de nullité absolue. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, là, t'as bien beau dire ce que tu veux dans une entente, elle n'est pas légale. Fait que t'as bien beau dire, toi, là, tu vas te faire inséminer, et puis tu vas porter mon bébé, et puis tu vas me le redonner après, puis je vais te payer 100 000. Il n'est pas valide, tu ne peux pas faire l'adoption. Je te donne absolument rien. Tu vas le faire parce que tu es fine, puis tu es ma sœur, puis tu acceptes de porter le bébé, mon bébé, avec celui de ma conjointe, parce qu'elle, elle ne peut pas porter des bébés. Tu vas le faire pour nous. Rien. Il vaut 0 puis une barre. Il vaut absolument rien. Le bébé appartient à qui? Le bébé appartient à la mère porteuse et le bébé appartient au père. Es-tu sérieuse? Effectivement. C'est ce que la loi dit. OK? Donc, ça, c'est allé. Il y a eu beaucoup de décisions en 2014, en 2016, en 2017. Mais 2017, il y en a une qui... On va terminer avec celle-là. Elle est différente. Mais, fait que là, le législateur, eux autres, ils sont clairs. Puis pourquoi est-ce que cette loi-là existe de cette façon-là? Bien, c'est pour protéger les femmes, pour pas que les femmes deviennent des usines à bébés, à faire des enfants pour moyennant rémunération. Et puis, parce que dans un contrat, tu peux avoir des sous-contrats, ils disent non, ça ne marche pas. Fait que quand vient le temps d'adopter, le juge au tribunal de la jeunesse, là où il y a la responsabilité pour les adoptions, dit minutes, là, on va faire intervenir le procureur général. Et systématiquement, le procureur général s'oppose à toutes les décisions où il y a des mères porteuses, où à ce moment-là, on conteste où on demande une adoption parce qu'il y a eu une mère porteuse. Ça ne marchera pas. Puis les gens ils ont essayé de détourner ça de plein de façons en disant bon, ben OK, la mère porteuse ne mettra pas son nom sur le certificat de naissance. Ça va être considéré
comme si elle ne s'était pas déclarée. Et puis la loi dit, après Une 3 mère mois... qui ne s'est pas déclarée, là. Effectivement, c'est difficile à faire. Oui. Mais ça passe pas plus. Donc, la jurisprudence dit... Puis ça, c'est au niveau de la Cour du Québec, mais la Cour d'appel, elle, est intervenue, puis elle a dit, parce que moi, je te raconte la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Puis je te dis, le procureur général intervient dans ces dossiers-là. Mhm. Sauf que la Cour d'appel, elle est intervenue, elle aussi, rendue parce que les décisions se font porter en appel. Ouais. Puis une fois que la Cour d'appel finit par tout analyser, puis dit, bon, bien, OK, la loi dit ça, puis la loi dit ça. Puis là, comment ils font pour détourner une loi qu'ils n'aiment pas? Parce que nul de nullité absolue, là, c'est pas mal clair en droit là, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mhm. Là, ils sont allés dire, mais minute là, mais le tiers dans tout ça, le tiers, c'est l'enfant, c'est un objet. Mhm. On appelle ça un objet, là, mais lui, là, il n'y a rien à voir avec ce contrat-là. Puis on va le priver de sa vraie mère. Bien, ça marche pas. Fait que, de façon détournée, la Cour d'appel a dit, dans l'intérêt de l'enfant, on n'aura pas le choix, mais de permettre l'adoption. Puis là, eux autres, ils ont analysé ça. Comment? Bien, en arrivant à la conclusion, lorsque la mère porteuse, elle a témoigné, elle dit, moi, je ne le veux pas, cet enfant-là. C'est pas mon enfant. Il n'est pas issu de mon sang. Il est issu de l'ovule de la mère, la personne qui adopte, et issu du père, le père biologique. Donc, eux, ils ont fait l'insémination artificielle, et puis la mère porteuse, elle a porté le fœtus jusqu'à terme. Mais elle dit, moi, je ne le veux pas, cet enfant-là. C'est pas dans mes plans pantoute. J'accepte pas la responsabilité de cet enfant-là. Fait qu'on fait quoi? L'enfant n'aura pas de mère. Elle aura juste un père parce que la loi est ainsi écrite. Mhm. Donc, les tribunaux sont arrivés à la conclusion de façon tout à fait détournée en disant, mais dans l'intérêt de l'enfant qui, lui, va subir un préjudice, on va permettre l'adoption. Mais... Est-ce que ça tient le coup? Est-ce qu'il y en a qui ont été du côté de la Cour suprême? Non. D'habitude, ça s'arrête à Cour d'appel. Faut que ça soit d'intérêt national pour que ça aille à Cour suprême, mais c'est une loi qui est provinciale. En Ontario, les mères porteuses sont permis, ils sont déjà encadrés. Je comprends. Et puis, d'ailleurs, dans une des décisions de la Cour d'appel a tout regardé ça, puis a dit, ouais, ben ailleurs, dans d'autres provinces, c'est permis, mais je trouve que ça, c'est pas mal détourné lorsqu'on commence à regarder ce qui est permis ailleurs. Mhm. C'est notre loi ici, Ouais, la loi notre juridiction, québécoise, là, qui devrait primer, mais bref, sont arrivés à cette conclusion-là. Fait qu'au niveau des mères porteuses, c'est ce que je voulais vous dire, mais il y avait après ça, pour l'insémination artificielle, ce que j'ai lu, c'est une décision de l'été passé. La dame est mariée, le couple a un projet, et qu'est-ce qui arrive? Monsieur décède. Monsieur part au Congo, puis il décède au Congo, mais ils sont encore mariés. Mhm. Et puis, suite à son décès, 400 quelques jours plus tard, la femme, elle se fait inséminer et le bébé naît, ça pogne, puis le bébé naît plus tard. Ouais. Donc là, tu comprendras pourquoi est-ce qu'on essaie de faire en sorte de mettre le nom du père là. Si je te pose la question, c'est une question de succession. Le père est mort, puis il avait de l'argent. Il y avait de l'argent, puis les gens au Congo, eux autres, ils disent, parce que leur loi de succession au Congo, c'est différent. Puis eux autres, ils disent, non, vous pouvez pas le reconnaître comme étant le fils de un tel parce que ça va à l'encontre de l'intérêt de la justice et tout ça, et puis ça va à l'encontre de l'intérêt de cet enfant-là d'avoir un père qui est mort parce que c'est mieux d'avoir un père Mais là, c'est pas juste mort. une juridiction Québec-Ontario, là. Non, mais les gens qui contestaient, c'était des gens du Congo. Ça s'est fini comment? Parce qu'il Bien. nous reste une minute. Ah, bon, bien. La Cour d'appel, la Cour d'appel a dit non. Tout le monde a le droit de savoir c'est qui leurs parents puis d'être reconnus par leurs parents. Puis, dans ce cas-ci, ce que je trouve drôle, c'est que le tribunal finit en disant même si on ne devrait pas, nous autres, se substituer à la loi,
dans ce cas ici, il y a un vide juridique parce que ça ne parle pas du post-mortem. Donc, on se permet de le faire, mais il faut faire très attention pour ne pas se substituer. Puis là, je me disais, en même temps que je lis cette décision-là, j'en lis d'autres où il se substitue tout à fait à la loi. J'ai trouvé ça cocasse quand même. Mais dans ce cas ici, le garçon va pouvoir hériter de je sais pas combien de sommes au Congo. Coupe de piastres. Ouais, une coupe de piastres. Là-dessus, là. C'est ça. Parce que son père a été reconnu, son père, malgré la naissance, 400 quelques jours après le décès de son père. Excellent. Merci, Kim. Je te souhaite une bonne semaine. Bye-bye. À la semaine prochaine. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'actualité pour ce lundi 5 mars. Est-ce que Rock sera de retour demain? Ça, c'est quasiment la question du jour. Chose certaine, LP est là avec vous dans quelques instants.